Pour faire un bébé, a priori, il faut un cycle menstruel en pleine santé. Oui, mais parfois il y a des exceptions. Parfois, on attend désespérément, tous les mois, de voir quelques taches de sang dans la culotte et rien n'arrive. Parfois, le corps, pour une raison qu'on ignore, n'arrive pas à relancer l'ovulation. On se retrouve alors dans une situation qu'on appelle l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles depuis plus de 3 mois. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand le désir d'enfant brûle le ventre et que pour autant, on comprend que la machine n'est pas lancée? Eh bien, on tâtonne, on se renseigne, on teste pour trouver ce qui nous aidera. Mon invitée du jour, elle, a choisi d'opter pour la douceur, la compréhension de sa physiologie et le travail de terrain dans l'ombre, patiemment, avant de bénéficier d'un petit coup de pouce de la science et de voir non sans émotion un petit embryon se nicher au creux de son ventre. La preuve, s'il en fallait une, que de rééquilibrer son corps est la clé et pas du tout antinomique avec un parcours médicalisé. Je vous propose donc aujourd'hui d'écouter l'histoire de Nina, qui hier encore était en aménorrhée et qui aujourd'hui tient sa petite Paula bien fort dans ses bras. Bonjour Nina. Bonjour Marion. Bienvenue au micro d'Elsie Mama et merci de ta confiance pour ce tout premier Avec témoignage. plaisir. On est toutes les deux, à mon avis, un peu fébriles, on se connaît bien, mais on va essayer quand même de détricoter ensemble toute ton histoire, de comprendre ton parcours de femme et aussi ton parcours de mère, avec cette idée de donner peut-être de l'espoir aux femmes qui se reconnaîtront un petit peu dans ton vécu. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, donc c'est Nina, j'ai 31 ans. Je suis la maman d'une petite Paula qui a bientôt 8 mois. Ouais. Je vis à Bordeaux depuis 7 ans avec le papa de Paula. Je suis architecte et je suis née en Nouvelle-Calédonie. Ça a un gros impact sur mon rapport à la nature et du coup tout ce qui en découle par la suite. C'est vrai. Et ta maman était encore en Nouvelle-Calédonie il y a Oui, peu de temps. et elle s'est installée Elle s'est installée à Bordeaux maintenant. Donc, tu as pour gardé un lien assez longtemps avec Ah, cette île. j'ai encore un lien puisque j'ai encore une grosse partie de ma famille. J'ai mon papa, mon frère. Aujourd'hui, donc on l'a dit, tu es la mère d'une petite fille. Est-ce que pour toi c'était évident? Est-ce que tu t'es toujours dit que tu serais mère un jour? C'était quoi ton rapport quand tu étais même enfant ou ado à la maternité? Alors, c'était vraiment l'objectif de ma vie. Ah ouais, t'as Être toujours maman, su. c'était, oui, depuis que je pense que j'ai 10 ans, j'ai su que j'allais être maman. Donc, j'étais la première à vouloir faire des babysitting. Quand on était petite, il y avait une photographe qui faisait beaucoup de photos de bébés déguisés en petits papillons, en Ah oui, petites... Anne Guedes. Anne Guedes, Ah là j'avais là, tous les j'adorais. livres d'Anne Guedes. Trop beau. Et j'avais même dessiné au pastel, repris une photo. Enfin, vraiment, j'étais fan, quoi. Ouais, c'était un univers qui te touchait beaucoup. Il y avait beaucoup d'enfants autour de toi ou pas Pas plus que tant. ça? J'ai eu un petit frère assez tardivement, quand j'avais 14 ans. Ouais. Et donc, j'étais fan de m'occuper de lui. Oui, t'étais Mais sa sinon, petite maman. j'avais pas Ouais. particulièrement de bébés autour de moi. Mais dès qu'il y en avait un, je passais mon temps à l'avoir dans les bras. Et ouais, j'imagine. Et est-ce qu'en devenant jeune adulte, du coup, c'était un truc qui était un objectif assez tôt aussi dans ta vie ou est-ce que après c'est passé au second plan? J'ai toujours dit, la seule chose qui serait un échec dans ma vie, c'est si j'ai pas d'enfant. Bon, bah, gagné, c'est bon. Gagner, c'est bon, plus d'échecs du coup. Dans ton rapport à ton corps, est-ce qu'il y avait un lien justement particulier avec ton corps quand tu es devenue jeune femme? Est-ce que, je sais pas, tu rêvais d'être mère depuis toujours? Est-ce que le fait d'avoir eu tes règles la première fois, tu t'es dit, ok, ça y est, j'entre dans ce monde de femme où je pourrais plus Mmh, t'arrêter mère? Est-ce qu'il y avait un lien comme ça? J'y ai pas tant pensé. Ouais, C'est vrai que par rapport au corps, j'ai jamais vraiment fait le lien entre ok. la maternité et le corps. Enfin, dans mon ressenti en tout cas. Ouais, Et pour revenir sur le sujet de mon rapport à mon corps, ado, c'était plutôt comme toutes les ados, quoi. Donc, ni fan, ni vraiment en guerre. ouais. C'était à peu près correct, on va dire. Je découvrais les petites transformations. Et ensuite, ça, c'est un petit peu compliqué, mais surtout, mon corps a toujours... je suis hautement sensible. Et du coup, mon corps a toujours communiqué très fort. Ouais, Ce t'envoies qu'il des messages, il quoi. m'envoie des messages. Et avec du recul, maintenant que j'ai appris à les écouter, je me rends compte, par exemple, à 10 ans, j'ai eu une tendine chronique pendant 3 ans et rien n'était visible à l'IRM. Enfin, rien ne se voyait nulle part. Aucun médecin ne réussissait à me soulager et ça coïncide pile poil avec la période où mes parents ont divorcé. Et on sait que les hanches, c'est là où on stocke beaucoup d'émotions Mm. et ça a disparu du jour au lendemain. Voilà, c'est des choses... j'ai toujours eu ce Ouais, en rapport-là. fait, où ton corps t'envoie des messages. Et ça, c'est pas quelque chose dans ta famille, par exemple, qu'on prenait en compte, le fait d'écouter les messages du corps, le fait de... On n'en parlait pas trop. Maintenant, j'en parle plus dans ma Ouais. famille, mais sinon, on n'en parlait pas trop. Oui, t'as pas grandi avec cette manière de voir Non, la maladie d'un point de vue plus subtil, etc., non, quoi. pas trop, non. Bon, peu de gens, hein. De toute façon, Mm. ont eu cette approche-là, je pense, à l'époque. Est-ce que le fait d'accueillir la puberté, ça a été... tu te rappelles comment ça s'est passé? Comment toi, tu t'es sentie de voir justement les transformations de ton corps? Comment ça a été accueilli dans ta famille? Alors, j'ai eu une puberté assez tardive. J'ai eu mes règles au lycée, donc toutes mes copines avaient déjà eu leurs règles.
Donc je les attendais. Enfin, c'était un peu, Oui, je tu savais que ça allait impatiente. arriver. Je les ai eus entre la seconde et la première. Je me souviens que j'étais avec ma grand-mère. Ma maman n'était pas là. Et donc, c'était plus elle qui avait géré l'aspect pratique, on va Ouais. dire, des serviettes et compagnie. Mais sinon, il n'y a pas eu trop de rapport de transmission par rapport à ça. Ouais, ça a été ni célébré, ni mis sous le tapis, quoi. Non, c'était un événement normal de la vie d'une jeune femme. Ouais. Et je me souviens que j'avais au tout début des cycles super rapprochés, pas du tout réguliers. Et c'était l'époque où j'étais allée voir le gynéco. Il m'avait dit, bon, bah, vous allez prendre la pilule parce que Ah oui, j'avais direct. mes règles toutes les 2 semaines. Donc j'étais complètement anémiée. Et il avait dit, bon, bah, on va vous mettre sous pilule. Et voilà, Ouais. c'était donc Et à donc à 16 partir de ans. là, tu as pris Voilà, la pilule. j'ai pris la pilule pour ça à la base. Ouais, ce qui est fou parce que alors c'est évidemment inconfortable et je pense que le rôle du médecin, c'était aussi de te trouver une solution pour ta santé déjà, pour que tu sois pas anémie, puis pour que ce soit plus confortable au quotidien. Mais c'est vrai que c'est normal que les premiers cycles, les Oui, premières années soient complètement, déstructurées. Puis après, il y a une forme de régularité. Puis en fait, quand on approche de la périménopause, puis de la ménopause, il y a aussi ce dérèglement qui se fait. C'est comme en cloche, quoi. Et c'est fou ouais, qu'on ait voulu te proposer ça. C'était, à l'époque, OK pour toi, je pense oui, pour tes bah, parents je me aussi, suis il y pas avait trop. pas de On se posait moins aussi cette question de la bien pilule. sûr. Je pense que maintenant, enfin, si c'était Paula, je ferais pas du tout comme ça. Ouais, Mais bon, à l'époque, c'était ouais. les infos qu'on avait, quoi. Et ça t'a soulagée au final? Ça m'a soulagée, mais bon, ça a eu un impact quand même sur ma santé parce que j'ai pris beaucoup de poids D'accord. d'un coup. Et enfin, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai jamais été très épaisse, mais je suis un petit modèle et j'ai pris 5 kilos. Enfin, c'était presque 10% de mon poids en 2 mois. Ouais, Et en partant faire mes études. Donc du coup, je me suis retrouvée toute seule avec cette prise de poids que j'ai pas forcément vue. ouais. Et c'est en retrouvant ma famille donc, qui m'ont vue, qui m'ont fait remarquer ça. Et c'est là que j'ai eu le premier rapport conflictuel avec mon corps. Jamais avant tu avais eu de Non. regard sur ton corps J'ai fait négatif? beaucoup de danse classique, donc Ah oui, ça a quand même. J'ai toujours été dans ce culte du corps fin et ouais. lancé, entendu des phrases type une semaine avant les spectacles de danse, ben, cette semaine vous allez manger du concombre, comme ça. Sur les jeunes filles, des Vous toutes serez, jeunes filles, ouais, quoi. toute jeune C'est fille. un milieu Ouais, particulier. c'est très très particulier. D'ailleurs, c'est pas un milieu que je recommande particulièrement aux jeunes filles, même Bah si non. j'adore la danse et que j'ai vraiment passé des super moments. Mais je mettrais pas Paula à la danse classique, vraiment. Ouais, et c'est fou parce que je sais que quand tu es, voilà, dans les hautes sphères de la danse classique, en effet, c'est vraiment des choses qui se disent et même, accueillir une grossesse dans ces conditions-là, c'est pas forcément évident, bien vu et cetera. Mais je pensais pas que dans des cours de danse classique, alors à moins que tu sois à un niveau élevé, je sais Non, non, pas, mais, enfin, j'avais un bon niveau, mais j'étais pas à un niveau académique non plus. c'est fou que déjà on mette ça dans la tête des petites filles. Et il y a J'espère que c'est différent. toute une culture de la danse aussi où tu souffres, enfin, tu fais Mmh. souffrir ton corps, C'est vrai. mais c'est bien d'avoir mal, c'est que tu travailles. Ouais, Et surtout, il faut sourire parce qu'il faut pas que le public le voie. et Et ouais. donc ça résume un petit peu tout quand même. Bah, l'air de rien, ouais, ça met déjà les femmes dans une Donc je position. pense que ça, oui, c'est quelque chose qui a eu quand même un impact sur le regard que j'ai porté sur mon corps. Ouais, Et aussi le fait de grandir au bord de la plage toute l'année, où tu es toute l'année en maillot. Donc forcément, tu te regardes. ouais, c'est vrai. Après, j'étais pas dans une guerre, enfin, c'était pas. Mais j'ai toujours fait attention par rapport à ça. Oui, donc même avant cet épisode pilule et prise de poids, tu étais quand même dans une forme de contrôle, tu dirais, par rapport à ton image ou Pas pas tant tellement? contrôle, c'était juste on supervise, on fait attention, Ouais, mais c'était tu pas. gardais dans un coin de tête, Voilà. mais c'était pas une obsession, quoi. Non, c'était, je pense, à peu près proportionnel comme d'autres ados où tu te dis, enfin, tu te Ouais. maquilles, enfin, je me maquillais beaucoup plus au lycée que maintenant, enfin, Oui, voilà, tu découvres aussi ton corps qui change, donc forcément, tu veux faire plus grande, voilà, enfin, ça fait partie des trucs, ouais. exactement. Et qu'est-ce qu'ils te disent vraiment tes parents quand tu reviens, enfin ta famille, quand tu reviens avec ces 5 kilos de plus? Tu étais où déjà pendant tes études? J'étais à Toulouse Ah à oui, ce donc moment-là. Toulouse, Nouvelle-Calédonie, Ouais. tu partie partie, Et si loin? ben, c'est pas des remarques désobligeantes, mais c'est dis donc, t'as quand même pris du poids. Et on me dit, enfin, j'ai pas les phrases exactes, mais peut-être il faudrait faire attention, mais pour toi. Et après, OK. bon, ma maman fait le cheminement et elle se dit, bah, ça doit être la pilule. Et donc là, j'ai arrêté cette pilule-là, j'ai changé de pilule, j'ai pris une pilule moins dosée et évidemment, j'ai dégonflé. Enfin, Oui, donc c'était mais vraiment ça. c'est ça.
Mais ça a un peu mis un truc où pendant quelques semaines, j'étais, pas confortable dans cette image-là, Ouais. que je n'avais pas vraiment vu arriver, en fait. Et ça a peut-être renforcé ce truc de supervision dont tu parlais, Oui, où là, en fait, il faut faire attention parce oui, que ça pour une pourrait fois, toucher j'ai un peu lâché les chevaux. lâché les chevaux, on commençait les études, donc voilà, j'arrêtais pas d'aller boire des verres, enfin c'était le début des études et de la liberté, tu faisais tes courses, à la petite Bah, supérette en c'est ça. bas, tu un peu n'importe C'est aussi quoi, les premières fois où tu t'alimentes par toi-même et souvent exactement. c'est assez fréquent les personnes qui quittent le nid et qui se retrouvent, bon, bah, peut-être, voir des changements corporels parce que, Alors que bah, j'ai toujours mangé tu très équilibré chez mes parents, mais c'était là, bah, du coup, oui, tu vas à la tu fais pas gaffe. simplicité, tu fais pas gaffe. Tu manges des pâtes et tu bois une bière. Exactement. Et donc je pense que, ouais, c'était une expérience où je me laissais aller et puis résultat, c'était pas top, quoi. Ouais, Donc comme un petit coup de massue après, quoi. c'est ça. Comment ça a forgé justement ton rapport à ton corps par la suite, ce 1er petit avertissement-là, comment tu l'as vécu par la suite? Bah, je pense que c'était aussi la première fois que je prenais du poids. Parce que, bah, tu ce truc aussi de t'es ado, tu petite fille, tu manges un peu ce que tu veux n'importe quand, il se passe rien parce que t'as pas d'hormones, enfin Ouais. et ou enfin ça dépend, mais bon moi j'étais un modèle où je pouvais manger un peu n'importe quoi, je mangeais très sainement, mais si, au goûter, je mangeais plein de gâteaux, c'était pas grave du Oui, puis tu tout. faisais du sport, tu Voilà, étais très fine comme tu le disais, c'était exactement. pas un souci Et alors que donc, là, oui, quoi. je pense que c'était un peu le OK, donc là, il y a un impact, en fait, mon corps, il peut changer selon ce que j'en fais, enfin, ce Ouais. que l'on et oui, je faisais plus de sport, enfin, Ah c'était oui, j'allais te poser la question, à Toulouse, tu as arrêté non, aussi la voilà, j'ai danse, arrêté la danse parce que, bah, c'était, aussi tu commences à payer toutes tes activités ouais, c'est vrai. et donc, ben, voilà, la danse, c'était quand même une activité chère. Les études d'archi, c'est des études très prenantes, très sédentaires, où tu dors peu. Ouais. Il y a un culte de pas dormir, donc tu fais des nuits de 4 heures. Donc, bah, oui, à 3 heures du matin, tu remanges une tartine de Nutella. Enfin, c'est un Ouais. peu ce truc, où C'est tu fou cette valorisation de se flinguer la santé par le vraiment boulot, mais il y a beaucoup de secteurs comme et ça. une hygiène de vie, du coup, bah, pas saine parce qu'au final, Bah non. tu bosses derrière un ordi, toute la journée, Et puis tes neurones, elles sont pas bien alimentées pas avec des du tout. tartines de Nutella à 3 heures C'est du mat. ça et puis pas de dodo, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, donc tu changes de pilule, tu dégonfles. Est-ce que ton rapport à ton corps se renormalise Ouais, ou ça est-ce se renormalise. Oui, j'étais plutôt détendue, et OK. puis là, j'ai ma première grosse histoire d'amour donc là, bah, j'étais en mode, cui les petits oiseaux et c'est vrai que le rapport à mon corps à ce moment-là, il était super léger, enfin, Et c'est pas par du la tout. suite, comment ça évolue ton rapport à ton corps, tes menstruations? À quel moment tu sens que l'aménorrhée se Heu, déclare? ben, Raconte-moi un là, peu. donc du coup, je continuais de prendre la pilule. Ouais, Je suis partie, je suis partie vivre à Paris OK. et mon amoureux de l'époque est parti vivre à Barcelone et donc là, Ah, s'est posé aussi la question de la pilule. Je me disais: «Bon, dans tous les cas, voilà, on n'est plus tout le temps ensemble». La contraception peut être «moins simple» entre guillemets parce qu'il y avait aussi cette histoire de simplicité, de la pilule. ouais, J'ai ça fait longtemps que je sais pas si mes règles sont régulières ou pas. Je peux tenter d'arrêter la pilule. Mais OK. pareil, je faisais ça et je disais: «Bon, bah, j'arrête la pilule», quoi. Je prenais ma plaquette et je Oui, disais: tu l'as arrêté comme «Voilà, ça, j'arrête la pilule», sans être suivie par derrière, enfin donc parce que j'avais pas non plus une gynéco, tr en qui j'avais super Oui, puis tu avais confiance. beaucoup bougé donc Voilà, trouver des j'avais pas professionnels, de professionnel vraiment, à qui j'étais liée. ouais. Donc je faisais un peu ma sauce, quoi. Je me dis: «Bon, bah, j'arrête la pilule». Là, j'ai des règles qui reviennent et qui étaient, pas spécialement régulières, mais pas non plus toutes les 2 semaines. Donc je me dis: «Bon, c'est OK», Ouais, tu redécouvres en fait, depuis tes règles toutes les 2 semaines, tu avais vécu que sous pilule voilà. et là tu redécouvres un cycle qui est un peu déséquilibré mais pas cata, Pas c'est ça? cata, Pas rien douloureux, non, pas abondant? j'ai jamais vraiment eu de cycle douloureux. Enfin, c'était vraiment, OK. normal, quoi. Enfin, un cycle normal, tel qu'on l'entend, dans les cours de SVT. C'est ça. C'est ce que j'ai redécouvert en ayant justement des problèmes, de cycle parce qu'au final, je me suis rendu compte quand je me suis retrouvée face à l'aménorrhée que je connaissais pas mon corps et son Ouais, fonctionnement, scientifique. c'est ça et en fait, il paraît qu'on l'a toutes étudié en SVT, toutes et tous étudié en SVT, mais alors, Bah, en fait, enfin très peu de souvenirs, à quoi. cette époque-là, on s'en fiche un peu déjà Ouais, et puis, ça me fait surtout rire de voir un vagin dessiné, ouais, dans le livre d'SVT donc oui, c'est on ça. n'est pas très C'est peut-être pas concentré. très bien amené.
Non. Et c'est peut-être pas non plus, le bon âge ou alors Oui. peut-être faut le revoir à un Ou autre en moment, plus je sais petit pas. groupe, parce que là, on est tous Oui. ensemble dans la classe, et puis la semaine d'avant, on a disséqué des souris et là, on parle de vagin. C'est vrai que c'est pas très joyeux comme, comme parallèle. Et mais là, tu avais quel âge au moment où tu arrêtes la pilule et tu retrouves des cycles? Bah, du coup, j'ai une vingtaine d'années. Ouais, OK, je pense que j'ai, ouais, 22 ans peut-être. OK. Est-ce qu'en parallèle de ça, il y a des choses marquantes dans ton parcours de santé? Non, Non, tout est franchement, OK, ouais, tu es en bonne tout se santé. déroule, rien de particulier. OK. Je m'écoute pas forcément, tu sais? Je suis toujours dans Oui, tu fais ta mon petite petit vie. tunnel, à l'école ou qui s'améliore pas, ou ça continue, on ne continue de pas dormir, enfin, donc Ouais. heu, donc non, j'écoute pas spécialement mon corps. Je me remets au sport, Ouais. mais plus, pour, me défouler. Donc je vais à la salle, Efficacité. quoi, je fais l'efficacité. C'est pas le sport plaisir, c'est le sport, Ouais, je vais à la salle avec ma coloc, on a une demi-heure de cours de sport, ça nous fait notre pause, ouais. voilà. Et là où tu avais peut-être avant vraiment un rapport au corps parce que, bah, au bord de la plage très souvent, parce que la danse et tout, là, tu as l'impression qu'il y a comme une petite déconnexion qui se fait entre la Oui, tête et le corps? ouais, c'est vraiment, mes objectifs, c'est, les cours, Ouais. et le reste, ben, écoute, ça suit ou ça suit pas, j'ai mal au dos parce que je suis assise derrière une chaise. Enfin, c'est plus, le corps physique, mais pas du tout émotionnel, quoi. Ouais. Et à quel moment tu sens qu'il y a quelque chose qui pose vraiment souci? Bah, c'est quand je suis à Paris. Du coup, là, j'ai un enchaînement, d'événements dans ma vie, perso, qui font que, ben, c'est un peu comme si toutes les émotions, tout ce que j'avais pas écouté de mon corps, depuis des années, heu, m'explose, au visage, d'un seul coup. Ah purée. Et donc, en 6 mois, je me sépare de mon premier amour. Ma grand-mère, de qui je suis très, très proche, tombe malade, et j'habite à Paris, et c'est les attentats du Bataclan, et c'est vraiment au bout de ma rue. Ouais. Donc ça fait beaucoup d'émotions humaines, donc comme je disais tout à l'heure, je suis hautement sensible, et je ressens, je marche dans ma rue et j'ai toutes ces émotions, Là, c'est ton corps à nouveau et qui là, s'est c'est fait mon entendre. corps. Là, c'est mon corps qui fait l'éponge, et c'est mon corps qui dit: «Bon, OK, là, c'est trop». Et je perds complètement l'appétit, et pour le coup, je perds, 4 kilogrammes en un mois, quoi, toujours sur un petit poids, donc Oui, ça fait beaucoup par ça fait rapport au beaucoup. poids que tu faisais. Et là, je me dis, tu sais, au début, il y a un peu les gens, quand ils te voient perdre du poids au début, c'est toujours: «Ah, ça te va bien», enfin, C'est valorisé. c'est valorisé. «Ah, c'est chouette», c'est vraiment c'est donc je me dis: «Ah, ben, enfin quelque chose, de cool, et quelque chose que je maîtrise dans cette vie, qui part complètement à volo». Mmh. Et là, je sens que ça switch, que du Purée. coup, je me dis, «Oui, là, il y a quelque chose que je peux contrôler, c'est mon image». Et au début, c'est très bien parce que j'avais peut-être 2 kilos que je pouvais perdre. Mais en fait, ça s'éternise, ça s'éternise, ça Ouais. s'éternise, et je descends sous ce qu'il faut, quoi. Et donc là, j'arrive à un petit poids, vraiment petit poids, et j'ai plus de règles. Et ouais, ton corps, en fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le corps pour se permet en fait, le cycle menstruel permettant la reproduction dans l'espèce humaine, même si évidemment on n'est pas obligé de vouloir des enfants, mais le cycle menstruel étant fait pour ça, le corps ne se permet pas d'offrir cette possibilité de se reproduire si jamais il sent que notre corps est en danger. Et donc c'est de la même manière que la puberté se déclenche quand on a une certaine maturation du cortex cérébral et un certain indice de masse corporelle, pardon, les règles vont s'arrêter quand on passe en dessous d'un certain poids ou d'un certain IMC, pour justement protéger le corps en se disant: «Bah, là, il n'a pas l'énergie de mener à bien une grossesse pendant 9 mois, donc on va l'arrêter». Mmh. Et donc toi, c'est ce que tu vis, cette espèce de spirale où en fait, tu as l'impression que c'est quelque chose de valorisant. Donc tu te mets à contrôler ton image et ton poids et C'est après ça. c'est tes règles qui s'arrêtent. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Est-ce que tu te dis: «Mince» ou est-ce qu'à la limite tu te dis: «Bah, tant mieux, j'ai plus mes règles, je suis tranquille»? Franchement, je me dis ça. Je me dis: Ah «Bon, ouais. bah, tant mieux là». Mmh. Beh, en fait, c'est vrai que quand maintenant, avec du recul, quand je retrace l'histoire, on m'avait donné une pilule pour que mes règles soient plus régulières. Ouais. Puis en fait, les 3 quarts du temps, les règles, on se dit que c'est pénible, quoi. Bah, ouais. On peut pas se baigner tranquillement, il faut prévoir les protections, tout ça. Là, je me dis: Mmh. «Ben, écoute, je suis tranquille, quoi». Et puis, je me dis pas, c'est un signal que mon corps va mal, en fait. Je me dis, «Bon, bah, voilà, Ouais. je suis tranquille». Enfin, je suis comme un garçon, en fait. Bah, ouais et c'est ça qui est fou, c'est que dans la manière dont on nous apprend, la physiologie du corps des femmes, qu'on ne nous apprenne pas l'utilité et la magie, en fait, derrière ce cycle C'est ça. menstruel, à quoi ça sert et pourquoi c'est génial et pourquoi c'est un signe de bonne santé et il y a même, alors c'est pas ton cas, mais des familles dans lesquelles c'est,
presque mal vu ou mal reçu quand on a les premières règles. Alors que moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est la preuve que le corps fonctionne super bien et c'est une célébration, quoi. C'est ça. Et toi qui étais vraiment dans cette optique de je veux un enfant, c'est l'objectif de ma vie, pareil, ça connecte pas, tu te Franchement, dis ça connecte pas, pas du tout. mais Non, normal en et puis, fait, en même temps, oui, t'en as jamais parlé. c'est ça et puis je pense qu'à cette époque-là, j'étais, encore jeune et je Bien sûr. savais que c'était pas, ce moment-là et en Tu venais de plus, te séparer. j'étais, en chagrin d'amour Ouais. puissance 1000, je me disais pas du tout, «Bon, ben, si ça se trouve, ça aura un impact» et puis je me disais, bon, j'avais 24 ans là, je me disais: «J'ai le temps». Enfin, dans tous les Mmh. cas, dans ma tête, je me suis jamais dit: «J'aurai un enfant tôt». Je savais qu'il fallait que je finisse mes Oui, tu études, as fait des études je pensais longues. que j'aurais un enfant dans la trentaine, mais donc je me disais: «Bon, ah, d'ici là, le Ouais, problème a tu le le temps de temps. se régler, quoi». Ouais, donc tu sais que c'était un problème, mais tu t'étais dit: «Bon, on verra plus tard, Voilà, quoi». c'est pas je le mets sous le tapis. En attendant, ça m'arrange. J'ai Ouais. pas besoin de gérer ça et je trace mon chemin, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé qui apparaissent avec cette perte de poids fulgurante ou pas? J'avais, j'avais un syndrome de Raynaud Ouais, parce que, bah, du coup, pareil, la circulation sanguine, elle se ralentit beaucoup ouais. et donc j'avais des extrémités très, très froides, et ça s'est amélioré par la suite. J'ai compris que c'était lié, mais oui, j'avais un syndrome de Raynaud très, très fort OK. avec des engelures, enfin vraiment, alors qu'il faisait, pas si froid, quoi. Ouais, bah, ton corps était en sous-fonctionnement, Ouais. quoi. Et au niveau de ton cerveau, toi qui devais le solliciter énormément pour les études et tout, ça a carburé ou tu sentais que tu avais quand même des moments de fatigue, d'absence? Non, franchement, ça carburait et c'est un petit peu ce qui est enfin, ce qui est terrible avec cette maladie parce que bon, maintenant je le sais et c'était une période d'anorexie très importante, Ouais, mais c'est que ton cerveau, c'est une maladie mentale. bien Donc sûr. ton cerveau, il se fabrique une histoire et tu te sens surpuissante. Ouais. Et donc du coup, tu t'écoutes pas du tout et tu continues, tu continues, tu continues jusqu'au point de rupture. Mais tout fonctionne très bien et c'est ce qui rend fou aussi, c'est Mmh. que tu dis: «Bah, je suis capable de faire comme tout le monde, heu, alors que je pèse pas lourd donc Et que je pourquoi m'alimente et peu. que je m'alimente peu», donc c'est un cercle vicieux, terrible Ouais. parce que tu te dis: «Pourquoi m'alimenter? Ça marche très bien sans, Bah, il y ouais. a pas de raison de». Et c'est fou parce qu'en effet, c'est une maladie mentale, c'est vraiment pas juste un trouble, en fait, c'est vraiment quelque chose de qu'on classe, hein, que dans les maladies. Mmh. Mais il y a quand même un terreau sociétal énorme. Alors j'imagine qu'il y a des sensibilités, des fragilités chez certaines personnes par rapport à ça. Mais tu vois, tout ce que tu as expliqué, le fait que, quand quelqu'un perd quelques kilos, qu'on soit toujours à le valoriser, Complètement. que, les études montrent que si tu questionnes les femmes et je pense même les hommes, il y a une immense majorité qui serait ravie de perdre un peu de poids. C'est le rapport à nous et le fait qu'aussi, à notre époque, alors c'est beaucoup moins le cas maintenant, mais qu'on ne voit que des corps filiformes retouchés, que c'est jamais précisé quand Mmh. les photos sont retouchées. En fait, cette espèce de terreau, il vient vraiment savonner la planche et favoriser ce genre de pathologie. Et c'est vraiment, enfin, je trouve ça révoltant et j'espère que pour nos filles, on pourra leur apporter aussi un regard différent C'est et ça. que le monde évolue différemment pour célébrer tous les corps et pas être dans ce sujet-là. Mais c'est des phrases anodines comme celle que tu disais tout à l'heure. «Ah, t'as perdu quelques kilos, ça te va bien?» Sans savoir derrière, Ce que pourquoi on ça les peut a créer. perdus. Mmh. Ben ouais. Tu saurais dire combien de kilos t'as perdu? Comment ça a Hem chuté comme ça? Bah, par rapport à mon poids de forme, au pire, j'ai perdu 8-9 kilos, Ouais, ce qui est sachant énorme que sur un oui, petit poids, quoi. je faisais moins de 50 kilos, donc c'est énorme. Ouais. À quel moment tu te dis qu'il y a un souci? Mais là, pour le coup, c'est mon entourage qui me le fait remarquer. Parce qu'en fait, ma vie continue. Je suis de nouveau avec, mon amoureux de l'époque et là, bah, le poids, enfin, je n'ai jamais retrouvé un rapport à mon corps vraiment normal. Ouais. Donc j'ai alterné des phases où, ça allait très bien et une phase où, il suffit qu'il y ait quelques changements dans ma vie et là, ça repart. Ouais. Donc c'est plus, là où on me dit: «Bon, bah, on est là, enfin, c'est pas normal là». Oui, c'est ces variations, en fait, qui permettent aux gens autour de toi de Oui, réaliser qu'il y a un souci. Et exactement. ces variations, elles sont souvent causées, d'après ce que j'en comprends, par des événements autour de toi qui sont difficiles ou des émotions, des choses comme Mmh ça. mh. Et comme pour garder un peu pied, C'est tu ça, reprends cette espèce de contrôle sur ton exactement. alimentation pour te rassurer, quoi, en Ouais. fait. Et quand tu es dans ces phases de contrôle, à quoi ça ressemble tes journées? Est-ce que tu manges rien du tout? Est-ce que juste tu calcules sur ce que tu Je manges? calcule, je fais un peu un planning dans ma tête, en fait. Je me dis: «Bon, bah, si je mange ça ce midi, je mangerai ça ce soir», donc c'est une charge mentale
Énorme, bien énorme. sûr. Enfin, vraiment, c'est un truc, ça prend une place Ouais, de folie. ouais, Et c'est, bon, bah, là, j'ai un dîner, donc si j'ai un dîner ce soir-là, ça veut dire que le lendemain, il faut que je fasse super attention. Donc c'est vraiment, oui, c'est une planification, ouais, constante. Après, il y a beaucoup de formes. Cette maladie, elle peut prendre des formes, diverses et variées. Et moi, c'était vraiment la sous-alimentation. ouais. C'était que je mangeais des toutes petites doses et en me convainquant que ça me suffisait, quoi. Oui, donc tu mangeais Je des toutes mangeais. petites quantités, tu t'interdisais rien? Heu, si, je m'interdisais quand même, certaines choses. Enfin, Ouais, j'ai les frites, les pizzas, les burgers, tout ça, c'était vraiment, c'était sorti de mon alimentation totalement, même les OK. gâteaux, enfin tout. En fait, tout ce qui fait un peu plaisir, quoi. Ouais, Dès que même ouais, toute la notion de plaisir. Tu as toute cette notion de le plaisir par l'alimentation qui ça s'est disparaît, quoi. éliminé. Je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, j'ai l'impression, tombent d'abord dans ce trouble qu'on nomme depuis peu, qui s'appelle l'orthorexie, Mmh. avec tous ces discours sur l'alimentation saine, etc. C'est pour ça que je fais très attention, moi Oui. aussi, quand je parle de ça, de toujours parler d'équilibre 80-20 et 20% du temps, on oublie, on la mange, cette pizza. Et j'ai l'impression que cette orthorexie, cette idée de manger sainement qui part à l'extrême et qui devient du coup un hyper-contrôle et qui peut finir dans de l'anorexie ou de la Ça échappe boulimie, facilement, je crois. voilà, je pense que le terrain est glissant et c'est pour ça que je te pose ces questions-là, voir si tu étais vraiment dans ce truc de manger sainement qui en fait a vrillé un peu Ouais, ou... c'est un peu ça et bah, c'est complètement ça même. Et aussi, je faisais beaucoup de sport. Ah oui, du coup, tu as compensé aussi par ça. Énormément de sport. Trop, quoi. Enfin, Ouais, ton corps, il devait être à ouais. bout. Ouais. Et c'est cette orthorexie aussi qui m'avait fait un peu peur sur aller vers la naturopathie. Ouais, Parce que je me suis dit, wow, est-ce que ça va pas encore être des injonctions? Parce ouais. qu'aujourd'hui, tu ouvres ta page Instagram, tu as 1 milliard d'injonctions différentes. De Si tu conseils, fais, enfin en fait, quand j'étais au cœur de la maladie, c'était ça. Je voyais tous les conseils et je me disais, il faut faire ça. Donc, faut tout faire. voilà, il faut tout faire, c'est impossible. Et en plus, les trois quarts des choses que tu vois sont fausses. Et donc, Ou en tout cas, elle concerne pas tout le monde, donc c'est exactement. important. Donc, Ouais, dès que j'entendais quelqu'un qui faisait, par exemple, il y avait à un moment le régime Céto, ouais, voilà, cétogène. Ouais. je me disais, bon, bah, c'est ça en fait qu'il faut faire. Et donc, si je fais pas ça, je suis nulle. Et je mettais un peu toute ma valeur dans suivre toutes ces injonctions. C'est c'est le problème des réseaux sociaux et de pas se faire suivre de manière individualisée parce un régime cétogène peut être très bien pour certaines personnes, mais absolument pas sur le long cours et Mais dans absolument mon cas, pas pour c'était tout le pas du monde. tout Ah bah, ce serait la recommandé. Enfin, pire idée, bien sûr. Ouais, ouais, c'est donc, sûr. Donc là, tes proches commencent à t'alerter. Est-ce que oui. toi, tu les écoutes ou est-ce que tu dis non mais n'importe quoi, je vais bien? Bon, au début, je suis un peu en me disant, bon, enfin, vous en faites un peu trop là. Et après, je me rends compte quand même que oui, il y a un sujet. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'en rends compte? Est-ce que tu te fais aider? Est-ce que tu te rends compte tout de suite que c'est un trouble mental ou est-ce que... Ouais, ben, je vais directement. Donc, je voyais déjà une psychologue. Ouais. Et là, je m'oriente carrément vers une psychiatre et qui m'oriente aussi vers une nutritionniste. Donc, on fait un petit travail sur les émotions et la nourriture. Enfin, un peu Mm. me rééduquer à qu'est-ce qu'une protéine, qu'est-ce qu'un féculent. Enfin, tout ça, les besoins. Enfin, Ouais, de ton pourquoi on a corps. besoin de ça dans le corps. Parce C'est qu'il y a bien. aussi. Ouais. La pédagogie, ça aide Ça certainement. oui, vraiment, parce qu'il y a aussi t'as des visions faussées. Tu te dis, bah, alors, si je vais manger ça, ça va se stocker là. Enfin, c'est Ouais. des trucs complètement fous, qui Et se puis passent dans cette ton idée que les cerveau, quoi. féculents sont pas bons pour la Voilà, santé, c'est faux. que j'entends encore Le régulièrement. cerveau, Enfin, bah oui, le cerveau carbure aux glucides en fait. c'est Alors ça. faut bien les choisir, mais c'est faux qu'il faut tout éliminer, c'est sûr. Donc ouais, il y a tout ça. Et en parallèle, ben, par rapport à l'aménorrhée, je suis suivie, de près par un gynécologue qui me fait des échographies, donc spécifiques sur, donc endovaginales, sur les ovaires pour voir, où on en est, Pour voir s'il y a des pour voir s'il y ovulations. a des ovulations. Et donc il y en a pas du tout. Et j'ai même pas de je sais plus comment je sais Des plus ce qui follicules. ouais, j'ai même pas de follicules, quoi. C'est Ok. vraiment, ils sont tout petits, tout rétrécis, c'est 2 petits raisins secs, au Ouais, repos, ils au dorment. repos. Et qu'est-ce qui te dit? C'est lui qui pose le mot d'aménorrhée hypothalamique peut-être ou quelque chose Alors comme on fait ça? des tests, donc je fais un test, de stimulation. Donc il y a 2 possibilités. Soit tu stimules le cerveau qui Ouais. lui-même stimule les ovaires. Tu m'arrêtes si Non, non, je si, si, si. soit, tu stimules les ovaires directement. Et donc quand on stimule les ovaires directement, ça fonctionne. Et en fait, ça veut dire que, bah, c'est mon cerveau qui envoie pas le message. Donc on avait quand même fait une IRM pour vérifier que j'avais pas, quelque chose qui bloquait, enfin une tumeur ou quelque chose, Ouais.
qui appuie sur l'hypophyse Ouais. et l'hypothalamus. Et en fait, non, donc c'est vraiment un C'est le moment, lien cerveau-ovaire qui voilà, s'était le rompu, lien quoi. cerveau-ovaire qui s'était rompu. Ouais, et donc dans ces cas-là, on parle d'aménorrhée hypothalamique. C'est C'est lui ça. qui t'en a parlé. Donc pour aller le consulter, c'est que tu t'es quand même dit à un moment donné qu'il y avait un souci. Oui, je Il me y a, suis il y a un moment où tu te oui, je dis me dis: mince, «Bon, en à un fait. moment, il faut quand même» enfin, Ouais, là, je commence à grandir et à me dire: «Bon, les règles, ça sert à quelque chose». Moi, je me disais: «Les règles, ça sert à nettoyer le corps». ok. Donc Toujours dans ton idée un peu détox. voilà, c'est quand même bizarre que j'ai pas de règles, donc Ouais, là, je me dis: «Bon, il s'agirait de s'en préoccuper et de voir, si c'est pas grave». Et surtout ma psychiatre, donc qui est médecin, s'inquiète du fait que, ben, si j'ai pas de règles, ça veut dire que j'ai pas du tout de cycle hormonal ouais, et que les hormones, outre les règles, ça protège les os, exact. Le et sang. le sang. Enfin, donc on peut pas me laisser à 25 ans Et ouais. sans hormones du tout, Mm. comme une personne en ménopause, quoi. Ouais. Et encore, même en ménopause, on n'est pas non plus à 0,0. Mais Oui. c'est vrai que ce qu'on oublie souvent, c'est quand on bloque nos hormones naturelles, même si ça peut être bénéfique sur certaines années de vie pour certaines femmes. En fait, quand on empêche ces hormones naturelles de fonctionner, certes, on empêche le cycle menstruel, on empêche la reproduction, mais en fait, on empêche aussi beaucoup de fonctions protectrices. Et c'est des choses qui, en effet, peuvent être dommageables plus tard dans la vie. Donc ça, c'est très chouette qu'elle te l'ait souligné, qu'elle Mmh. t'ait alerté là-dessus. T'as quel âge à peu près à ce moment-là, tu saurais dire? Là, j'ai plus de 25 ans, donc je dois avoir, ouais, 27, Et quelque chose. t'en es où dans ta vie perso? T'as fini tes études? J'ai Tu fini mes bosses? études, j'ai commencé à bosser Ok, et d'ailleurs donc si à la fin de mes études ça allait mieux, là je re-switch un peu, de commencer à bosser, ça te remet dedans. en fait, ça me met des stress et du coup ça me remet un peu dedans. Ouais, Je m'installe à Bordeaux parce que jusque-là j'étais à Paris ouais, et là je repars sur une grosse phase d'anorexie. ok. Et tu les sens arriver? Tu les vois venir ou Je pas du tout? Non, je les vois pas. Enfin Ouais, tu vraiment, te rends c'est pas une fois que compte. je suis dedans et que Ouais. Ouais, tu sens que t'as plus le contrôle en fait c'est quand ça. t'es dedans. Et là, dans ta vie d'amoureuse, t'es avec quelqu'un d'autre ou Donc là, je suis toujours avec la même personne. Ouais, Heu et on est bien, je suis heureuse, je suis dans une vie dans laquelle je suis heureuse, ok. mais donc je suis très stressée Par le par boulot. le boulot et je pense que je peine un peu à trouver ma place aussi dans ma nouvelle ville, et que c'est un peu une Ça joue, ouais. protection, ouais, ça joue. Et là, le projet de fonder une famille, c'est pas encore d'actualité? Bah, là, on vient de s'installer donc non, là, pour l'instant, on profite tous les 2. Et puis, il y a notre cher covid Ah oui, qui arrive aussi ouais, on y et arrive en 2020. lui, il me met un bon coup aussi, Ah ouais, tu sens que ça a je accentué? sens parce que, ben, je suis chez moi, on est tous les 2 avec mon amoureux, mais du coup, là, je suis trop contente, en fait, parce que je contrôle tout, pour le coup, de ce que je peux manger. Et oui, t'as plus les J'ai rien du sollicitations tout, de déjeuner entre donc collègues, de on se fait quand sortir. même, repas, ben, parce qu'on cuisine tous Ah bah, on a que ça à faire, on hein. a que ça à faire. Mais du coup, moi, je vais vers des choses super healthy, Ouais. Et puis il y avait plein de recettes saines qui circulaient à ce voilà, moment-là, plein de cours de sport gratuits. exactement. Donc là, je fais du Tu tombes sport tous dedans. les jours, la seule chose qu'on peut faire, c'est aller courir, donc voilà, je vais courir tous les jours. Ah ouais. Enfin, donc là, vraiment, c'est le truc, où Et là, ça me ton remet un compagnon, peu il dit dedans. rien? Il se rend pas compte qu'il y a peut-être un peu Si, il voit, d'hyper-contrôle? il essaye, Parce mais que lui, il voit tous tes repas aussi, ouais, ce il qui n'est pas voit. le cas en temps normal. Et donc, ben, heureusement, je pense que j'étais avec lui, sinon j'aurais mangé vraiment 3 feuilles de salade. Ouais, Mais bon, après, ça appartient qu'à moi, en fait. bien C'est sûr. que Oui, mais comme la première fois, c'était quand même tes proches qui t'avaient fait réaliser le ouais, souci, oui, oui, si. là, ils Bon. t'en parlent quand Mais en même. fait, ouais, ouais, il m'en parle et surtout, je dirais que pendant le Covid, enfin, pendant le confinement, ça va encore. C'est à la sortie du confinement où Ouais, là, du coup, je me dis: «Waouh, waouh, waouh, perte de contrôle totale». et ouais. Tout le monde, en plus, est en mode roue libre parce Ah que bah, et moi, je suis en mode: «Non, en fait, j'aimais bien être je dans garde le mon contrôle». contrôle. Ouais, Et c'est plus l'après-confinement, je dirais, ouais. qui me que pendant ou si, enfin, du coup. Mais bon, lui, il est content, je cuisine des choses healthy, enfin, on mange des bonnes choses. C'est juste que vraiment, je fais pas trop d'écart ou alors, bah, Ouais. tout est planifié. De toute façon, il faut planifier les courses. Enfin, Ah oui, oui, t'as pas le choix. c'est Ouais. donc là, ça m'arrange, quoi. Oui, et puis j'imagine que c'est un contrôle qui te cause pas trop de stress parce que justement, on est enfermé chez nous et donc bah, tu as entre guillemets que ça à faire et Ouais, et c'est tu ça. pas de sollicitation extérieure. Alors qu'en post-Covid, en déconfinement, quand tout le monde recommence à vivre à 200 à l'heure parce que besoin de profiter, toi, tu sais que ça va t'échapper un peu plus, Ça quoi. va complètement m'échapper
Et en plus, ma famille étant encore en Nouvelle-Calédonie, Ouais, eux, ils sont encore confinés et on a passé 5 ans sans pouvoir vraiment, se voir. parce que les confinements se sont superposés Ah et ou c'est peut-être pas 5 ans, 3 ans, je dirais, mais c'était tellement long et c'était super dur. Et donc là, en plus, je me sens un peu incomprise par tout le monde le déconfinement pour eux, tout le monde retrouve ses proches et toi, et tu moi pars, et toi, moi d'aller non. voir les tiens? Et Ouais. donc il y a aussi ce truc où, ça en rajoute et vraiment là, je sens que je me réfugie un peu dans ce contrôle-là. Là, tu es toujours suivie de près? Oui, je suis suivie de près, mais pareil, avec le Covid, ça s'est quand même un peu Ouais. distendu. Et si, là, je suis toujours suivie. OK. Mais bon, il y a un peu un truc aussi de normalité qui s'installe. Enfin, tout le monde s'est habitué à me voir maigre. Moi, je me suis habituée et on s'est tous focalisés sur le Covid et du coup, c'est vrai que on est un peu plus dans des choses de groupe. Je sais pas, c'est vrai qu'à Ouais. ce moment-là, il est un peu flou dans mon rapport à la Et puis maladie. tu arrives aussi, potentiellement dans une ville où tu connais pas grand monde, à te recréer peut-être un Oui. cercle et de gens qui t'ont pas connu avant, donc qui en effet te connaissent Oui, comme un ça et peu qui que se posent comme pas la ça. Oui, il y question, a plein de personnes au final qui me connaissent que comme qui t'ont ça. vu que comme ça, ouais. OK, donc là, tu es toujours suivie. Je suis toujours Tu suivie. as ton boulot à Je suis en Bordeaux, boulot. ton chéri, ton appart, tout ça. En fait, tu avances J'avance, en mais gérant sans ce truc, trop quoi. voilà, c'est ça. Je me dis: «Bon, ouais, ça me paralyse pas. Le seul sujet, c'est que j'ai pas mes règles». En fait, c'est un peu ça. Et oui, ça devient, un peu plus focus là-dessus et malgré ces stimulations ovariennes, en fait, ça revient pas Ça régulièrement. fonctionne. Enfin, quand on stimule, ça fonctionne, mais de manière naturelle, ça fonctionne pas. Donc du Ouais. coup, je suis complémentée en oestrogène et en progestérone pour ce dont on parlait tout à l'heure, éviter de me retrouver complètement à zéro. Ouais, et c'est à peu près là qu'on se rencontre. C'est à peu près là qu'on se rencontre. En février 2023, moi, je me souviens de ton petit message et justement, tu en parlais tout à l'heure, un message très conscient qui me dit: «Voilà, je voudrais être suivie en naturopathie. J'ai des troubles du comportement alimentaire, j'ai peur que ça vienne m'en rajouter. Comment on fait?» Et on en avait pas mal parlé ensemble avant de se lancer pour que ce soit compatible. On a fait quelques consultations, on a fait ensuite l'accompagnement holistique ensemble, donc on s'est suivis pendant un petit moment. Est-ce que tu veux bien m'expliquer peut-être, si tu t'en souviens, l'état d'esprit dans lequel tu es au moment où tu te tournes vers moi et vers la naturopathie? Est-ce que tu as un peu un ras-le-bol de ce qui t'est proposé là entre la psychiatre et le gynéco, de voir que ça fonctionne quand on stimule, mais que ça bouge pas plus? Comment tu es? Quand je viens te voir, donc déjà, je viens te voir parce que j'ai lu ton livre, Ah oui, reconnexion au cycle Reconnexion féminin. au cycle féminin, qui m'a été conseillé par une amie qui t'avait consulté et qui m'est très chère Trop et qui a chouette. quand même eu un énorme impact Et sur ouais. ma vie par la suite. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Et en fait, je viens te voir parce que à ce moment-là, je suis en arrêt parce que j'ai fait un burn-out. En fait, c'est que ça y est, j'ai atteint les limites de mon corps Tu as et quand même tenu des années avant d'en j'ai tenu arriver là? des années et en fait, là, mon corps a dit: «C'est trop». Donc j'ai du temps et je recommence à un petit peu plus m'écouter, à me dire: «Ben oui, tu es quelqu'un qui est». Jusque-là, j'avais un peu toujours rejeté ce truc des émotions. Enfin, je le vivais comme quelque chose de négatif, de vivre, on m'a quand même beaucoup dit: «Tu es trop sensible, tu». Ouais. C'est Et pas là, valorisé non plus, non, hein. c'est pas valorisé du tout et en fait, maintenant j'en suis super fière et je sais que ça fait ma force. Mmh. Mais mais je me dis: «Bon OK, il faut écouter aussi, ce que tu es». Et c'est le mot holistique qui m'avait fait me dire: «Ben, ça doit être vraiment chouette, la naturopathie pour ça, de se voir comme quelque chose d'ensemble, quoi». Ouais, oui, c'est vrai que nous, on intègre énormément l'émotionnel. On a vraiment cette idée que n'importe quelle émotion va avoir un impact sur le corps et que, moi, je vois plus ça à l'inverse, qu'il y a des gens qui ont cette chance, comme toi, d'être sensibles et donc de voir qu'il y a des messages du corps, même si la vie a fait que tu l'as mis sous le tapis pendant un moment, mais que, bon, bah, tu vois, ton corps, il a eu besoin d'un burn-out, il a eu besoin de Oui, choses donc à un chaque fois, peu c'était un peu fortes. violent. Voilà, il a eu besoin de choses un peu fortes pour que tu l'écoutes, mais en fait, tu as cette sensibilité-là, qui est déjà développée et c'est génial parce que les émotions, elles bossent avec le corps et c'est pour ça que je te demandais tout à l'heure si pendant ces années un peu de vie à Toulouse et à Paris, tu sentais vraiment que cette fois le corps était déconnecté de la tête Oui, et j'ai l'impression que c'est le burn-out qui c'est t'a ça. réempilé les Je 2 me quoi. suis dit: «Ben, en fait», enfin, là, il a dit: «C'est trop, quoi». Et Ouais, c'est je peux OK, plus. c'est trop, voilà, et du coup, quand je viens de voir, je pense que je suis pleine d'espoir parce que je me dis: «Bon, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose de doux et aussi quelque chose où, on m'explique». Enfin, Ouais. il y a une pédagogie derrière, et en lisant ton livre, je m'étais dit: «Bon, bah, en fait, oui, si j'ai pas mes règles, ça vient de plus loin».
évidemment, enfin, les médecins me disaient: «Oui, il faut que vous preniez du poids». On me disait: «Il faut que vous preniez 3 kilos, vous aurez vos Mais règles». comment? Et en fait, on me disait pas pourquoi. Et moi, juste prendre du poids, ça m'intéressait pas à l'époque, en fait. Bah, bien sûr, tu étais pas Donc du tout non, dans le mécanisme inverse. exactement. Donc on me disait pas: «Il faut prendre du poids parce que ton corps a besoin du gras pour fabriquer aussi des hormones, Bah, pour bien sûr. transporter les hormones, pour transporter les messages et que le gras, c'est pas mauvais». Enfin, Ouais. et donc j'étais là: «Oui, ben, il me faut, il faut m'expliquer». Et en Ouais. lisant ton livre, j'avais compris comment, se synthétisent, les hormones, enfin, et ça m'avait remise dans cette compréhension du corps, plus Qui est globale, essentiel, en fait. Et ça, pour le qui est coup, essentielle. on l'apprend pas suffisamment, à l'école. On apprend rapidement le cycle menstruel, mais on n'apprend pas toutes ces infos et c'est vrai que tu parles du gras, c'est tellement un truc enfin, moi, je vois la génération de nos mères qui a tellement fait la guerre au gras, alors C'est que ça. nous, notre génération, on est beaucoup plus à l'inverse, à rajouter de l'huile, de l'avocat, des machins, parce qu'en fait, les hormones sont produites à partir de cholestérol, donc Exactement. ça peut pas marcher sans, quoi. Et c'est vrai que tu viens pas me voir spécifiquement pour le cycle menstruel au Non. départ? Et j'ai des problèmes d'acné Ouais, aussi à ce moment-là, parce que, ben, je prends des hormones, de synthèse ouais, que ton et corps a que du mal mon à corps a du gérer. mal à gérer et que, en fait, c'est un cycle artificiel, mais qui correspond pas à mon cycle, Ouais. à moi, quoi, Ouais. qui Oui n'est et puis pas comme les hormones de synthèse, faut que les éliminer, que potentiellement ton système digestif est un peu fatigué aussi de c'est tous ça. ces yo-yo, alimentaires, Oui, parce que ça gère j'ai un pas, peu quoi. fait plein de tests, en fait, Et et oui, donc du coup, on teste, le fonctionnement sur quelques mois. ouais. Bon, bah, c'est bon, tes ovaires fonctionnent. Moi, une fois qu'on m'avait dit: «Tes ovaires fonctionnent», je me suis dit: «Bon, bah, le jour où vraiment j'aurai besoin», et en fait, ce jour, il commence à arriver. Ouais, en fait, ça Et t'a rassuré sur le moment et puis voilà. ton projet bébé avançant, tu te Et dis puis que tout le monde me disait: «Mais tes règles, elles reviendront quand tu y penseras plus». ah oui, ça c'est quand Donc tu tomberas enceinte que tu voilà, penseras donc il plus. faut que j'arrête de penser, il faut Ça juste que suffit je pas. prenne du poids et mes règles vont revenir. Donc Ouais. Oui, mais c'est très violent d'entendre ça parce que c'est comme nier, en fait, le fond du problème. Alors, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte encore que c'est une vraie pathologie, l'anorexie, mais te dire ça, c'est comme si c'était facile et même j'imagine, tu as dû entendre des gens qui disent: «Ah bah, moi, je rêverais de perdre du poids comme oui, ça où on parce me que» disait: «Bah, assieds-toi sur une chaise, mange et puis tu vas prendre du poids». ouais. Je disais: «Oui». C'est vraiment nier la profondeur Mmh. du trouble et ça doit être dur à encaisser parce que Oui, n'y pense pas et mange, en fait, c'était justement tout ton problème, c'est que tu pensais trop et que exactement. tu contrôlais pas l'alimentation et il y avait vraiment quelque chose derrière, quoi. Mmh. Tu as l'impression que la psychiatre, elle t'a aidé, la psychothérapie t'a aidé un peu à décortiquer tout ça ou pas tant? Oui, quand même. Ben, parce qu'elle me fait quand même prendre conscience que mon regard est déformé, que Ouais. on fait des tests vraiment simples où on te donne une ficelle, on te dit avec cette ficelle quelle taille, quel tour de taille tu fais. Ah ouais. Et tu prends la ficelle et tu donnes. Et c'était, mais je pouvais rentrer 3 fois dans mon tour de Ah ouais. ficelle, quoi. C'était C'est fou l'image qu'on a de nous-mêmes, hein. complètement. Ça, c'est Et donc là, la naturopathie, je me dis, bah, c'est pas dans l'image pour le coup. Enfin, c'est le corps, et il y a ce rapport, c'est pour ça que j'en avais parlé au tout début, ce rapport à la nature, se ouais. reconnecter à notre côté animal, mais en même temps tout doux Ouais. et joyeux. Enfin, tu vois, là, on est dans quelque chose de joyeux. La nutritionniste, j'y allais à chaque fois avec les pieds de plomb. Ouais, J'avais ça, pas on envie avait d'y peur. aller. Enfin, j'avais l'impression qu'on me donnait un cours, et Ouais. enfin, elle était bienveillante et c'était pas du tout le problème, mais c'était que, oui, c'était dur. Tu te sens pas forcément raccord avec tout ce qu'on te dit. Ouais. Et là, oui, j'avais l'impression que c'était plus joyeux. Et peut-être plus sur mesure aussi, parce que Voilà. j'ai l'impression que en nutrition, consultation de nutrition, on va vraiment te donner un cadre sans forcément comprendre toi Oui. ce dont tu aurais besoin Enfin, spécifiquement. sans être dans le cliché de 5 fruits et légumes par jour, mais c'est un petit peu ça. Ouais. On a envie de dire: «Oui, ben, ça, je sais, merci». Enfin, Je sais, mais c'est pas ça dont j'ai voilà. besoin, quoi. Et là, à ce moment-là, donc il y avait en effet les petites problématiques d'acné, il y avait le besoin d'être prise en charge de manière holistique, plus globale et puis, cette histoire sous-jacente quand même d'aménorrhée. Il n'y avait pas vraiment, au tout début, dis-moi si je me trompe, mais il n'y avait pas encore de manière, affirmée ce côté, désir de grossesse. Non, oui. Mais tu me disais quand même que voilà, c'était Oui, quelque chose ça qui faisait allait partie venir de et mes objectifs, ouais, mais là, pour l'instant, mon objectif, c'était de retrouver mes ouais. règles. Et c'est ça que j'ai trouvé génial dans ton approche, c'est, quelque chose dont tu as beaucoup répété, c'est: «J'ai pas envie d'enfoncer les portes, je sais que d'abord mon corps doit aller bien pour que je puisse porter la vie» et ça arrive d'avoir des femmes et je comprends l'impatience, hein, qui viennent en disant: «J'ai pas de règles, mais je veux un enfant» et qui essayent un peu d'enfoncer les choses. Alors c'est vrai qu'avec la science, on peut parfois. Nous, en naturopathie, on n'a pas ces outils-là et l'approche, c'est vraiment de donner au corps son équilibre pour qu'il puisse après, par lui-même, bah, se débrouiller, quoi et ça c'était un peu ça, Oui. ton approche que j'ai trouvée très intelligente aussi.
Et en plus, je pense que là, j'avais conscience moi-même que j'étais pas encore prête Ouais. à porter la vie. C'était en discussion? Dans ta vie perso, t'en étais où là? Là, je m'étais mariée, donc c'était en discussion, mais pareil, on était au début de notre vie pro. Ben, là, moi, je venais de faire un burn-out, donc c'était Ouais, plutôt me reconstruire et ça faisait partie des projets, mais sans se mettre la pression. c'est ça, il y avait pas d'urgence, ni de son côté à lui, il te mettait pas Non, la pas pression du non tout. plus, On était raccord. trop bien. Et là, vous étiez déjà ensemble depuis Bah, super là, du longtemps? coup, oui, notre histoire, elle était très, très longue. Il y avait eu Incroyable! des petites pauses, mais oui, Ouais. oui, c'est, Donc il y avait cette confiance aussi, l'un complètement. envers l'autre et cette connaissance parce que lui avait vécu toutes tes étapes C'est ça. de vie aussi. Mmh. Incroyable. Qu'est-ce qui a, selon toi, changé, dans ton mode de vie, bien sûr, dans ta tête, dans ton corps, grâce à ce suivi en naturopathie, grâce à tes lectures aussi, au fait que tu t'envisages de manière plus holistique? Qu'est-ce que tu Ben, aurais déjà, c'était la première fois, je pense, que je voyais mon corps comme un indicateur de ma santé et pas juste comme quelque chose esthétique? d'esthétique. Ouais, c'est fou, hein. Euh, et à cette période-là, je me trouve pas spécialement belle en plus. Donc, Ah ouais? enfin, il y a une période de la maladie où j'étais maigre et je me trouvais belle. Là, non, en plus, j'ai de l'acné. Là, tu Enfin, avais l'acné qui t'embêtait. j'étais mais je vois, ouais, mon corps plus comme un indicateur de plein de choses, de mes émotions, de ma santé. Et puis par la naturopathie, ben, je dédiabolise le gras, par exemple. Enfin, Mmh. ça, c'était incroyable. Ouais. J'avais écouté des épisodes d'Healthy Living où tu parlais, enfin, il y en avait un sur la nutrition ancestrale, je sais, L'alimentation ancestrale. l'alimentation ancestrale, et qui m'avait fait beaucoup de bien aussi sur quand l'anorexie, j'avais quand même éliminé toutes les formes animales de mon alimentation, Ouais, et c'est revenu peu à peu, ouais, et maintenant je mange de la viande, certaines pas par goût, ouais. je peux en manger. Et ça m'avait aidée aussi. Oui, de te rendre compte qu'il y avait beaucoup de formes d'alimentation différentes et que Exactement. le véganisme et le C'est cétogène et ça, tous ces c'était pas sujets-là, c'était forcément pas santé, en forcément, fait, c'était pas en tout cas pas pour tout le pas monde, pour tout c'était le pas monde, pour toi, quoi. exactement. Est-ce que, en parallèle de ça, donc nous, quand on s'est vus, tu étais en effet sous ces hormones de synthèse avec Mmh. des stimulations, puis tu as arrêté pendant un temps, Oui, parce que j'en ai eu marre, en fait. tu en Je me avais suis marre. dit: «Là, je vais laisser la chance à mon corps de me dire, je suis prêt, je suis pas prêt, qu'est-ce qui Ouais. se passe?» Donc on a travaillé pas mal en micronutrition, on a travaillé aussi sur l'alimentation, on a remis les émotions un peu au cœur du sujet, on en a parlé, puis on a essayé petit à petit de les remettre au centre. On a utilisé des plantes Oui. aussi. Je faisais mes petites potions là de druidesse, j'adorais, donc c'était pas forcément délicieux. Non, c'est rarement délicieux. Mais j'avais vraiment l'impression pour le coup, d'avoir un impact sur ce que je faisais, parce que les hormones, je prenais les hormones, mais c'était doux. C'était pas, un Ouais, impact, contrôle, je fais du sport, 2 heures, ouais, et d'ailleurs même par rapport au sport, toute cette approche aussi où, selon les étapes, de notre cycle, exactement. essayer d'adapter un peu son activité, où moi j'étais une pile électrique, Tu t'écoutais je pas, quoi. m'écoutais pas du tout. Mmh. Quand on a eu toute une phase où on superposait, donc où je prenais des hormones de synthèse et où on faisait le suivi ensemble. Ouais, Donc là, j'accompagnais en fait le travail des hormones de synthèse avec ce que tu me proposais. ouais. En fait, on s'est calé comme si c'était ton Voilà, cycle. comme si c'était mon cycle. Et Mmh. du coup, c'était agréable aussi de voir, ça me faisait une petite entrée en Tu faisais matière, ton rythme. et ça me faisait mon cycle. J'avais l'impression que c'était un petit peu plus un cycle, quoi, pour le coup. Ouais, Et puis jusqu'au moment où je me suis dit: «Bon, je sais que la machine fonctionne, que le jour où mon cerveau reconnecte avec mon corps, ça va fonctionner. Donc j'ai plus besoin de cette synthèse-là. Mon corps était pas en danger d'arrêter les hormones de mmh. synthèse. Mmh. Par rapport aux os, j'avais tout vérifié. Je prenais quand même des compléments alimentaires. Donc c'était OK. Je pouvais me passer de ces hormones. On lui laisse une chance. Ouais. Oui, c'est vrai qu'après on était à 100 naturel avec, je précise que c'est jamais moi qui t'ai dit d'arrêter les hormones Non, quand même. c'était un choix Parce que complètement ça fait personnel. voilà, ça fait partie aussi des choses que nous, on ne doit pas faire, Et puis je complétais avec d'autres pratiques aussi. Parce oui, qu'en te rencontrant, j'ai pu toucher d'autres. Donc j'avais fait de l'acupuncture, tu m'avais envoyé vers une ouais, acupunctrice. Et beaucoup d'ostéopathie, notamment avec Amélie Tournès que tu avais invitée. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé de prendre un peu mon corps par plein de biais différents.
Mmh. Donc, il y avait les petites plantes, la micronutrition, mais aussi le corps physique Évidemment. que j'avais délaissé. Donc, là, le fait de le toucher, De voir ce qu'il arrivait à transmettre de comme voir ce qu'il message, ça arrivait à devait être assez transmettre. dingue de te dire: «Mais en fait, il transmet ses messages, les gens arrivent à C'est percevoir». ça. Et je me disais: «Waouh, en fait, c'est un vrai petit être, à lui tout seul, quoi», Ouais. et donc là, je pense que c'était un peu la première fois que je le chouchoutais. Bien sûr, il y avait encore des fonds de maladie, mentale, mais je reconnectais avec mon corps. Et Donc jamais tu t'es sentie, enfermée justement dans un planning alimentaire qui t'a remis, un peu dans cet hyper non, contrôle? non, non, non. Ça t'a réussi Parce à te que, ben, déjà, ça, c'était important pour moi de t'exposer directement à cette problématique pour qu'on en ouais, soit vigilante. ouais. Et du coup, enfin, des règles que tu me dises, enfin, des choses que j'arrivais à intégrer dans mon alimentation qui n'auraient pas forcément fait partie de recommandations naturo que tu aurais faites, Ouais, on les maintenait ouais. parce que c'était, pour moi, c'était nécessaire. Et Oui, on était plus dans ajouter des c'est super ça, aliments, des on choses n'a comme ça rien pour te enlevé. soutenir, que d'enlever des choses, ouais. Mm. Et ce qui est important aussi, je le précise, c'est que quand tu m'as écrit, tu m'as demandé si c'était OK pour moi de te suivre malgré le trouble du Oui, comportement alimentaire. Et c'est vrai que nous, en naturopathie, c'est une exclusion, sauf si la personne est suivie. Et c'est pour ça que je t'avais demandé, est-ce que toi, tu es suivie mhm. psychologiquement en parallèle? Et voilà, tu avais déjà fait tout le boulot d'un point de vue allopathique, donc c'était complètement OK après d'aller sur ce terrain. Et surtout, j'ai rien interrompu. Oui, C'était la naturopathie, c'est c'est venu en ajouté. plus, c'est ça. euh, Et en fait, c'est comme si tu avais déjà, baqué un peu les choses d'un point de vue médical et tu étais venue rajouter, des pratiques, plus holistiques par-dessus mhm. pour continuer à ouvrir un peu la voie et à t'apporter d'autres choses. Et je pense que c'est la meilleure manière de faire parce qu'évidemment qu'on n'arrête pas un suivi quand on souffre de troubles comme Et ça. j'en avais parlé aussi dans l'autre sens, Bien à ma sûr. psychiatre, et elle était complètement OK. Ouais. Est-ce que dans tout ce parcours, parce on s'est vu pendant un peu plus d'un an et quelques, les cycles sont jamais revenus et Non. pourtant, on en a pris des plantes, on en a testé des choses et tu étais hyper assidue et tu as vraiment, voilà, tu as fait tout ce qu'il fallait et plus encore Et je prenais du et poids en parallèle. tu prenais quand même du poids et pourtant, les cycles sont pas revenus. C'est important de dire que Oui, c'est pas toujours, c'est on pas coche magique. toujours pas toujours toutes les cases. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es découragée, tu en as eu marre, tu as eu envie de tout envoyer balader? Oui, quand même, j'ai eu des moments où j'en avais marre, clairement. Ah Je me ouais, disais: «Bon, bah, j'ai l'impression de tout essayer bien sûr. et bon, bah, tant pis, quoi». Enfin, et puis, je pense que oui, l'acné, c'était vraiment un coup dur où je me disais: «Bon», et en plus, donc j'ai pas mes règles, mais je ressemble à une ado prépubère, quoi. Enfin, Ouais. je me disais ça, c'était C'est fou parce que c'est la partie physique qui dérange le plus, oui, alors qu'en réalité, c'est plus important. c'est ça. Tout se déséquilibre à l'intérieur, mais c'est cette partie de comment on se présente au monde, en fait, Mmh. qui toujours nous fait, commence à nous faire travailler, quoi. Complètement. C'est dommage d'ailleurs qu'on soit obligé à chaque fois d'en arriver là Ouais, pour, bah, le corps a trouvé ce message-là c'est ça. pour que tu en parles et au fil de l'eau, quand même, le projet bébé commençait un peu plus à Là, ça s'impatienter, y tu est, m'en je parlais de plus en commençais, plus. ben, tous les 2 on avait envie, Ouais, et puis bon, bah, notre histoire elle avait commencé il y a très, très longtemps, ouais, donc c'est sûr. là, c'était notre étape, c'était notre moment, quoi. Ouais, C'était plutôt une source de motivation, puis c'est devenu un peu une source de stress où je me disais: «Bah, en bien fait, sûr. j'y arriverai pas, quoi. Enfin, je suis pas faite, pour avoir un enfant. Enfin, tant pis, Ouais, j'y c'est arriverai dur. pas», Mmh. et là, c'était dur. Surtout que, bon, bah, voilà, j'arrive dans une tranche d'âge où autour de moi, il commence à y avoir plein de bébés et moi, j'encaisse, je me dis: «Bon, Ouais. bah, Puis vous étiez mariés depuis quelque temps, donc j'imagine voilà». que tu devais avoir deux trois remarques. Après, C'est pour quand? oui, donc ça, s'il vous plaît, les gens, arrêtez de demander aux personnes quand est-ce Ouais, qu'ils veulent c'est un terrible. bébé parce que souvent, Souvent, s'ils vous le disent pas, c'est qu'ils ont c'est pas envie ça. de vous le dire. Exactement. Et puis, un jour, j'appelle ma psychiatre et au fur et à mesure de la consultation, je lui dis: «Mais en fait, il y a quelque chose, enfin, je me dis que je mérite pas d'avoir un bébé et que si j'y arrive pas, de manière naturelle, c'est que, bah, je suis pas prête», Ouais, et c'est aller presque à l'extrême de te dire: «C'est du naturel ou rien d'autre» voilà, je me disais: «Bon, et de bah, c'est que mon corps, il est t'autoflageller, pas quoi. prêt, en fait, enfin, et puis tant pis, tu l'as fait Ouais, trop souffrir», enfin, alors, et je me remettais encore la faute dessus alors que c'est une maladie et c'est là où ouais, elle m'a aidée et elle m'a dit: «Mais vous méritez autant qu'une autre personne». Parce que moi, j'allais loin, je me disais: «Bah, si mon corps, il veut pas, c'est que je vais mettre en danger mon bébé, en fait», ouais. enfin, Tu te rends compte la culpabilité c'est derrière ça, tout ça. la culpabilité qui a été quand même le maître mot de beaucoup de choses, Bien sûr. dans, bah, dans cette maladie aussi. Mmh. Et elle me dit: «Mais vous méritez tout autant que quelqu'un d'autre d'avoir un bébé, il y a pas de souci». Et en fait, c'est comme si d'avoir eu un go, médical
qui disait vous allez pas tuer votre bébé en T'es fait. une bonne Enfin, personne, tu peux y t'es aller. une bonne personne, vas-y. Je me suis dit, ben oui, j'ai eu une maladie. Si j'avais eu un cancer, par exemple, et qu'on me disait, il faut que tu fasses appel à la science pour pouvoir avoir un bébé maintenant, ben Tu l'aurais fait. je l'aurais fait. Donc, ok, j'ai le droit et c'est ma chance à moi maintenant. Donc, Ouais. je tente ça. Et justement, tu es le bel exemple que la naturopathie et l'allopathie doivent travailler main dans la main. Parce qu'après, donc, je pense un peu plus d'une année de suivi, quelque chose comme ça, courant 2024, tu as débuté un parcours PMA Mhm. qui a été fulgurant, n'est-ce Fulgurant. pas? Est-ce que tu peux me raconter, donc, tu as changé de gynécologue, il me semble? Oui. Vers qui tu t'es tournée? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a Et là, du proposé? coup, je me suis carrément tournée vers la clinique de la fertilité de Bordeaux, Ouais. où j'ai été super bien accompagnée. Et là, je suis arrivée déjà, je connaissais mon cycle. Donc, Tu connaissais ton corps, je tu savais ce connaissais que mon c'était. corps. Quand Bien on me sûr. disait, bah, là, vous allez vous faire une injection pour stimuler le messager qui envoie l'hormone aux ovaires, Ouais. bah, je me disais, je sais ce que je suis en train de faire en fait. Ouais. Et ces petites paillettes que je m'injecte tous les jours, connais exactement leur rôle. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi dans le succès du parcours. C'est que j'étais pas passive. Je savais, Tu savais je exactement à savais quoi servait chaque chose. exactement chaque piqûre à quoi elle servait. Parce que donc c'est des injections. J'ai eu la chance d'avoir une stimulation simple. Ouais. Donc, on stimule juste les ovaires et le jour de l'ovulation Qu'on déclenche, qu'on du coup, déclenche, on t'informe. on informe le corps que ben là, c'est l'ovulation et c'est un autre produit qu'on injecte. Ok. Et donc là, je faisais mes petites injections de paillettes. Donc, c'était énormément de charge mentale. Oui. C'est des produits qu'il faut garder au frais. C'était au printemps, donc j'avais toujours ma petite glacière. Là, tu avais repris le travail? J'avais repris le travail. Donc, ouais, t'étais. Donc c'est tous les jours à la même heure, plutôt en fin de journée, donc toujours pour des histoires d'hormones, à des moments où le dosage, enfin que l'hormone arrive toujours à la même dose, Ouais. à la même heure chaque jour. Ouais. Mais bon, ça veut dire que tu pars en week-end avec des copains, tu pars avec ton petit stylo Ouais. que tu mets dans le frigo à côté des bières. Bah, c'est Enfin, ça. voilà. Et du coup, les gens autour de vous étaient au courant? De toute façon, oui, les gens autour de nous étaient au courant, enfin nos proches étaient au courant, Vous n'avez pas cherché à cacher Non, tout ça? parce que moi j'avais arrêté l'alcool pour mettre toutes les chances de mon côté par rapport à ça, pour essayer de limiter au max les perturbateurs endocriniens. Et donc, ben, évidemment, dans notre société, quand on arrête l'alcool, soit on est enceinte, donc là, au début, c'était terrible parce qu'on me disait ah, mais super! Et je disais ben non, mais juste j'essaye en fait d'être enceinte, donc voilà, j'ai arrêté l'alcool. Et on a le droit de ne pas boire d'alcool pour Bien sûr, plein d'autres plein d'autres raisons. raisons. Et donc, il y avait ce petit stylo au frigo, dans le frigo du week-end des copains. Ouais. Mais j'étais super soutenue ben, déjà par mon mari, qui partageait la charge mentale de la glacière, le petit bac de congélation. Ouais, travail d'équipe. C'est l'heure de l'injection. Et qui lui aussi avait mis en place des choses santé dans son mode de Santé. vie pour me dire, ben oui, c'est pas que toi. Parce que on peut... Enfin, c'est sûr que mieux ça se passe de l'autre côté, Bah oui, plus ça multiplie les chances bien aussi. sûr. De Donc, toute façon, bébé, c'est 50-50, c'est la exact. moitié de l'ADN de chacun et le patrimoine génétique des deux. Donc, c'est important que ce soit fait des deux côtés. Et vu ton parcours de santé, tout ce que tu avais mis en place, c'est quand même, Et c'est puis quand on même se disait, cool. bon déjà, moi c'est un terrain pas facile, donc si tu pouvais mettre vraiment toutes les chances de Ouais, ton ce serait côté, il quand faudrait que les ouais, tiens ce soient des warriors pour que c'est clair. ça compense un peu la Bah, fragilité. l'histoire vous a donné raison, Ça. en effet. Donc, tu as eu ce premier cycle de stimulation. Mhm. C'est ce qu'on appelle encore un bébé couette, c'est-à-dire qu'on te stimule, mais qu'on n'a pas besoin de faire d'insémination, c'est ça? Exactement. Donc, on vous dit, là, aujourd'hui, on a déclenché l'ovulation, c'est la bonne journée. Voilà, Et après, vous gardez votre intimité, ce qui est quand même c'est chouette ça. de ne pas faire venir le médecin au milieu de votre Oui, vie. C'est cette ça c'est quand image-là. même, oui. Ça, c'est quand même bien. Même si bon, c'est très cadré, donc il n'y a Bien plus sûr. trop de magie, je vais pas Oui, mentir ça, sur on le ça, sait. mais Mais de toute façon, il y a énormément de couples qui observent leur ovulation, etc. Et pour qui, exactement. quand on est un peu focus dans ce projet-là, on perd très vite la Oui, spontanéité. Et je trouve ça un peu illusoire de se dire, oh, ben, on verra quand ça c'est vient. ça. Mais En c'est pour ça que j'ai réalité, pas de mal à le dire parce que bah ça ouais, fait partie du truc aussi. Il bah faut bien se dire, sûr. Et à quel moment tu te rends compte que ça a fonctionné? j'ai des symptômes assez tôt. Ouais. Donc, Vraiment, premier cycle de stimulation. voilà, premier cycle de stimulation. On part en vacances pendant les stimulations. Et donc là, j'étais vraiment super détendue.
Je pense que ouais, c'était le printemps. J'étais OK aussi avec, les paillettes que je m'injectais tous les jours. Ouais, Enfin, je fais l'ovulation, l'injection d'ovulation et du coup, il faut patienter, donc c'est 14 jours et si le 15e jour, tu as pas eu tes règles, tu fais une prise de sang. Comme tu prends beaucoup d'hormones, le test urinaire, il fonctionne pas. d'accord. Donc c'est directement la prise de sang. Et donc là, bon, j'attendais et pendant Ça a ces dû être les 14 14 jours, jours les plus longs de ta j'avais des vie? symptômes, mais en même temps, mon corps, il avait été soumis à des hormones qui étaient pas les miennes. Donc Ouais. je j'osais pas vraiment m'emballer, mais Et puis heu, c'était la première fois que tu vivais un cycle de stimulation, donc tu avais pas de exactement, je recul. savais pas du tout, donc j'avais, les seins tendus, je me disais: «C'est peut-être ça». J'étais quand même un peu je sentais que j'étais un peu survoltée, enfin ouais, je C'est sentais quelque qu'il y chose. avait quelque chose, mais en même temps, pas du tout envie de m'emballer pour rien, quoi. Ouais. Et donc je fais cette prise de sang et on s'était dit: «Normalement, la prise de sang, tu vas sur le site internet Ouais, du récupérer ton labo, cycle. et on te donne tu vois le» et là, on s'était dit: «Non, on va quand même mettre un peu de magie dans toute cette découverte». Donc moi, je faisais la prise de sang le matin et mon mari passait en fin de journée récupérer les résultats au labo, pliés dans une enveloppe Ouais, que vous l'ouvriez ensemble, et on quoi. l'ouvrait ensemble. Encore faut-il comprendre les taux de Bon, bêta-HCG, le pas du machin. tout, j'étais au taquet, Ah ouais, je tu t'es savais que renseignée? ouais, j'étais renseignée, je savais que si j'avais au-dessus d'un certain taux, donc maintenant ça m'est sorti de la tête, Ouais, d'autres choses sont rentrées à la place, c'est sûr. donc on avait cette enveloppe et moi j'avais dit à mon mari: «C'est toi qui l'ouvres, enfin je suis pas capable quoi, Ouais, enfin parce que si ça va pas, enfin je préfère que ça soit toi qui me le dise» et mais on le sentait tous les 2. c'est fou, hein? Ouais et donc là, il a ouvert l'enveloppe et on était, super émus, trop, Waouh, trop, trop heureux. ça me donne des frissons. C'est fou parce que j'imagine qu'au premier cycle, on n'ose même pas se dire que ça peut marcher du premier coup. On a Mais surtout tellement que c'était d'histoires. enfin vraiment, j'étais pas non plus, j'avais pas beaucoup de follicules, j'avais, 5 follicules de chaque côté, Non, mais ce suffisant. qui n'est pas énorme pour, quelqu'un de 30 ans, tu vois? Ça Ouais, mais il il suffit qu'il y ait suffisant, un ouais, ovocyte qui soit fécondé, il exactement y a pas et il besoin y de en plus. avait 2 qui avaient mûri bien et d'ailleurs la gynéco elle dit: «Bon, il y a quand même un risque que les 2 se déclenchent avec l'ovulation avec Ah bah, la c'est piqûre toujours le risque, d'ovulation». ouais. Il y a des jumeaux. Et en plus, j'avais un gros taux de bêta-HCG, donc on était là, bon, bah, on s'est dit: «C'est peut-être la blague». Après tout ça, tout était vraiment magique. Tout s'est déroulé, Ouais. super bien. Tu pas eu d'inquiétude, ta J'ai grossesse s'est bien la passée? grossesse s'est super bien passée. J'ai pas pris beaucoup de poids, donc c'était toujours un petit stress d'avoir assez de force. Ouais, Mais mon bébé grossissait super bien. Il trop prenait chouette. tout et tous les petits maux de grossesse, un peu de nausée, tout ça, bah, ça passait complètement à la trappe, Ouais, tu étais tellement heureuse j'étais que trop tu t'es heureuse. pas et comment c'était de voir ton corps changer justement et s'arrondir? Mais Est-ce c'était que la tu première fois que j'aimais bien mon corps, ah ouais, ouais vraiment. Je le trouvais beau, j'étais forte, et ouais, tu savais j'étais pourquoi il pleine de prenait toute vie, cette place? c'était ouais. L'accouchement s'est bien passé et L'accouchement s'est bien passé, j'avais un projet d'accouchement physio et pendant toute la grossesse, on avait caché, enfin on savait pas le sexe de notre bébé. ah ouais, C'était un peu notre manière à nous de ramener de l'inconnu dans tout ce parcours qui avait été quand même assez cadré c'est et vrai de ramener un peu de surprise et de suspense. et donc au moment de sa naissance, Au vous avez moment de sa découvert? naissance, j'ai découvert que c'était une petite fille, mais c'était même pas la première question. Enfin, j'étais tellement heureuse d'avoir mon petit bébé contre moi que ouais, c'était C'est que parfois on oublie de oui, se dire: «Au on a fait, vraiment au bout c'est» de quelques minutes, on a demandé: «Mais en fait, c'est une fille ou un garçon?» ah, c'est magique et le ton postpartum, est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que tu as souhaité allaiter? Franchement, j'ai bien vécu mon postpartum. J'étais fatiguée parce que, ben, toujours, j'avais peu de réserve, donc Ouais, la fatigue, puisait vraiment beaucoup. ouais. Mais j'avais un bébé assez facile, j'ai allaité et c'était encore une fois Bravo. un cadeau de mon corps, Ouais, incroyable, et hein. donc là, c'est bientôt la fin de l'allaitement, je suis en train de d'arrêter Bravo. d'allaiter ma fille, mais c'était un super parcours ça. Ouais, quand même, c'est fou de voir comme ton Merci corps, il mon a corps. pu ouais, Mmh. comme il a pu te le enfin, il te le rend bien, Ouais, tout ce que tu as pu mettre en place pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens en forme? ouais. Comment tu te sens avec ce Et corps-là? ben, là, je suis contente qu'on se retrouve tous les 2 parce que, ben, je l'ai partagé du coup avec mon bébé pendant un bon moment. Je continue de le partager avec l'allaitement, Ouais, mais là, c'est la prochaine étape, qu'on se retrouve tous les 2 et qu'on soit heureux ensemble. ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, aujourd'hui? Ben, de continuer de grandir, avec mon corps et avec Paula. Ouais. Merci, Nina. Merci Marion. J'avais à cœur d'ouvrir le bal de cette série de témoignages aux côtés de Nina, parce que son parcours, honnêtement, c'est un des plus jolis que j'ai eu la chance d'accompagner. Je suis certaine que sa trajectoire saura inspirer, enthousiasmer et faire naître beaucoup d'espoir auprès des femmes qui vivent une situation similaire.
Si vous souhaitez vous aussi suivre ces traces et rejoindre mon accompagnement holistique, je vous glisse le lien en description de cet épisode. À très vite.